Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère que cette émission va être extrêmement positive pour vous. Il me vient une petite idée comme ça par rapport à notre discussion sur les bourgeons de framboisier, le soja, la sauge, enfin toutes les médecines utilisant les plantes comme remède. Vous savez, nous avons un forum qui existe et qui pourrait tout à fait recueillir vos expérimentations sur les plantes que vous utilisez pour telle ou telle chose. Enfin, moi-même, je vois, par exemple, quand je suis enrhumé, je me soigne à partir de plantes. J'ai une médication qui, je dirais, est très efficace. Donc, ça pourrait être intéressant que chacun nourrisse le forum par son expérience, par ses pratiques, etc., etc. Voilà. Moi, je trouvais que c'était que ça, pour rebondir sur le forum, et que ça pourrait être pas mal. Voilà. Bon, nous avons encore nos petites personnes qui ne voient rien. On va refaire la tentative, parce que parfois ça fonctionne. Whisky sec pour le rhume, merci Martine. Alors, la première question nous est posée par Amandine. Amandine, bonjour. Alors, vous êtes enceinte, garçon ou fille, d'après vous? Alors, on va regarder, c'est pas tellement ma spécialité de trouver le sexe des enfants, mais on va regarder. Bon, moi je trouve déjà qu'un garçon vous irait mieux qu'une fille. Ça c'est c'est vraiment un ressenti que j'ai. Ensuite, j'ai quand même plus l'impression que ce sera un garçon. Voilà. Mais bon, si c'est une fille, attendez-vous qu'elle vous en fasse voir de toutes les couleurs. Mais bon, je pense que c'est plus un garçon. Il y en a qu'un, vous n'avez pas des faux jumeaux ou... Enfin, vous êtes sûr, il n'y a qu'un enfant, Amandine. Josiane, bonjour. Alors, vous êtes séparé de votre ami. Est-ce qu'il y a un retour ou une nouvelle rencontre et à quelle période? Vous savez, Josiane, n'hésitez pas à me communiquer la date de naissance de votre ami quand vous posez une question de ce type-là, savoir s'il va revenir. Donc on va regarder s'il va revenir. On va voir s'il y a des perspectives favorables pour cela. En fait, il ne sait pas très bien ce qu'il veut, ce monsieur. C'est un peu l'impression que ces cartes me donnent, c'est-à-dire que effectivement, moi j'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie et qu'il est face à un choix, qu'il est face à une décision et qu'il ne sait pas véritablement laquelle prendre. Donc, pour moi, effectivement, vous devriez, vous devriez ne pas tarder à le revoir, à mon avis. Il y a quand même cette idée-là dans les cartes. Voilà. Et après, pour une nouvelle rencontre, nous verrons plus tard, Josiane. Nous verrons ultérieurement, lors d'une autre question. Michel, bonjour. Alors, vos parents sont très âgés et malades et vous voulez savoir ce qui va leur arriver. Bon, en 2012.
Écoutez, bon, j'ai pas réfléchi particulièrement à l'un de vos parents, j'ai regardé un petit peu l'état général. Déjà, c'est quand même génial que vous ayez toujours vos parents. En tout cas, les deux parents, c'est quand même assez remarquable. Donc ça, c'est, on va dire, c'est ce qu'on pourrait appeler du bonus. Hein. C'est merci, merci, mon Dieu, de vous avoir donné cela. Alors, ensuite, effectivement, il y a des problèmes et il n'y a pas besoin d'avoir une maîtrise en voyance pour savoir qu'à un moment donné, l'inéluctable arrivera. Alors, c'est vrai que moi j'ai l'impression, alors je ne sais pas s'il y a un problème au niveau de la mémoire, mais je sais qu'il y a, pour l'un de vos parents, un problème qui évolue, voilà, qui évolue depuis un certain nombre d'années, qui peut être assez désagréable, une sorte de douleur qui est permanente. Et c'est vrai que malgré tout, il y a quand même de la joie, il y a quand même du bonheur, il y a quand même des choses qui sont, je dirais, qui sont agréables, qui ont été agréables. Voilà, c'est la vie, c'est la normalité des choses. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même eu de la joie dans cette maison. Hein, moi, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un mal qui évolue. Donc, effectivement, attendez-vous à avoir quelques petites inquiétudes et quelques petites angoisses cette année. Hein, et je pense que ça a déjà commencé depuis la fin de l'année d'avoir ces montées un petit peu d'anxiété par rapport à vos parents, mais ce que je trouve malgré tout à fait normal, Michel. Valérie, bonjour. Alors, vous auriez souhaité savoir si Yannick est un mari fidèle et le restera. Il est entouré de femmes dans son milieu professionnel. C'est quand même une question délicate que vous me posez, Valérie, parce que selon la réponse que je vais vous donner, en fonction du tirage que j'ai devant les yeux, ben, ça va influer votre action future. Alors, vous me posez la question de savoir si Yannick est fidèle et le restera. Ça fait un certain nombre d'années que vous êtes ensemble. Vous savez, la nouveauté est quand même toujours quelque chose d'assez appréciable et agréable dans la vie, ce qui paraît tout à fait normal. Alors, il y a une différence entre être, je dirais, infidèle à un moment donné et avoir une maîtresse, c'est-à-dire avoir quelqu'un de manière constante au-delà de sa propre femme. Et je dirais que pour moi, effectivement, Yannick est quand même quelqu'un qui aime bien plaire, qui aime bien séduire, mais ce n'est pas non plus, je dirais, négatif. Et puis, c'est vrai que le bélier n'est pas non plus le signe le plus fidèle de la Terre, sachez-le. Hein. Je vais me faire tuer par tous les béliers qui sont là, mais c'est vrai que c'est pas symboliquement l'endroit où on retrouve, enfin quand je dis l'endroit du zodiaque où on retrouve cette fidélité. Bon, mais c'est vrai que moi je sens quand même qu'il y a dans votre couple, parce que ça naît avec les difficultés, hein, faut être clair, ou alors il est infidèle de manière constante et ça vous ne pourrez jamais rien y faire. Mais là je vous sens un petit peu déstabilisé, je vous sens fatigué, vous sortez un peu d'une année de calvaire et là quelque part vous savez pas comment prendre les choses. Et c'est vrai que je trouve que il a peut-être pris un petit peu plus de distance. Il a peut-être pris, comment dirais-je, il est un peu plus effacé, peut-être moins loquace par rapport à vous. Mais bon, en tout cas, moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, avec ces cartes, j'ai pas l'impression qu'il ait de maîtresse. Voilà. Alors qu'il ait mis un coup de canif dans le contrat,
c'est de toute façon, ce sera tout à fait dans le domaine du possible, Valérie. Voilà. Donc, surtout, ne commencez pas à attaquer bille en tête parce que vous êtes plutôt d'une nature très carrée, et donc vous, ça c'est le genre de choses que vous n'acceptez pas. Voilà, il y a aussi des choses dans la vie qui sont comme ça. Je parlais des béliers hommes, pas des béliers femmes. Mais il n'y a pas de signe. Voilà, on va faire un petit point parce qu'effectivement c'est un point important. La question de Valérie est une question qui se pose dans tous les couples. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est infidèle? Bon, voilà, c'est la vie. C'est ce qu'il faut, c'est que il y ait toujours ce respect, il y ait toujours cette entente, il y ait toujours cette complicité. Après qu'il y ait un coup de canif dans le contrat, vous pouvez pas vivre. Peut-être que c'était vrai du temps de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, mais c'est vrai que la vie maintenant a complètement changé. On est sollicité de toutes parts, et plus on avance, et plus on est dans une société de consommation ou de surconsommation. Après, il faut pas que ça devienne une pratique de vie. Mais si un jour vous êtes tenté, c'est pas non plus la catastrophe universelle. Ce sont des choses qui arrivent. Mais l'essentiel, c'est qu'à la maison, l'un et l'autre respectent l'autre ou l'un, suivant l'ordre, et que il y ait un bonheur dans la maison, que cela ne déforme pas les relations. Et c'est ça qui est le plus important, parce que bien évidemment, ça arrive aujourd'hui dans 80 ou 90% des couples. Il faut être réaliste. Voilà. Après, si vous avez un homme ou une femme qui collectionne les maîtresses, qui collectionne les amants, et qui a des amants ou maîtresses de manière fixe, non, là, ça va plus. Là, c'est pas un rythme, je dirais, satisfaisant. Mais bon, après, une aventure, qui n'est pas sollicitée aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ben bien sûr, Madonna. Il y a plein d'hommes qui ont eu des aventures. Moi, j'avais un grand-père qui était un coureur de jupons, mais absolument incroyable. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, c'est une gestion en interne. Mais je pense pas qu'il faille lancer la bombe atomique pour ce genre de choses. À partir du moment où, je le dis bien, il y a le respect et une certaine continuité dans le couple, d'entente, de partage, d'échange, voilà, ce qui a fait la beauté du couple lorsqu'il s'est rencontré. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, vous dites ces hommes, enfin les femmes, excusez-moi, j'ai une belle expérience des femmes, pas à titre personnel, mais en consultation, vous savez, j'en entends des vertes et des pas mûres, quand même, donc voilà. Bon, et nous allons poursuivre notre émission. Ce fut notre aparté de comment dirais-je non, ne dites pas ça, Martine. Je suis extrêmement fidèle. Donc il faut dire à Fabienne, il faut aider notre amie Fabienne. Sandrine, bonjour. Vous avez une sensation depuis plusieurs mois de déjà vécu. Pourquoi ça vous fait ça? Est-ce que cela va s'arrêter? Oui, c'est très étonnant parce que dans ces cartes, il y a vraiment cette idée de déjà vécu, un peu sur la base du film Un jour sans fin, c'est-à-dire comme s'il y avait un éternel recommencement. Mais oui, ça va s'arrêter. De toute façon, vous savez, vous êtes extrêmement intuitive, Sandrine. Vous ressentez les choses de manière vraiment tout à fait naturelle. Vous êtes une anxieuse également, il y a beaucoup de nervosité chez vous, donc tout cela fait
fait que vous avez des moments où quand vous arrivez à un endroit, vous dites tiens c'est marrant, j'y suis déjà allé, ou ça me dit quelque chose, ou quand vous rencontrez quelqu'un. C'est dans votre nature, c'est dans votre personnalité, ce n'est pas juste ponctuel. Vous verrez à travers les années qui passeront que ce phénomène va coexister, va être toujours présent avec vous. Mais je pense que votre vie est en train de changer, en fait. Votre personnalité est en train de changer. Vous êtes en train d'évoluer. Petit à petit, c'est comme si vous viviez une mue. Et la mue peut se manifester de cette manière-là dans ce cas-là, et pour d'autres personnes, ils s'identifieeraient à d'autres phénomènes. Mais en tout cas, ne vous en inquiétez pas. Moi, je pense que c'est une bonne chose et que vous allez vers du meilleur. Vraiment, vous allez vers du meilleur. Mais je pense que ce phénomène existe depuis mai-juin dernier. C'est vraiment là où il y a une sorte de prise de conscience, même à travers les rêves. Vous devez avoir des prémonitions. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger dans votre corps, dans votre esprit. Donc, surtout acceptez-les, vous verrez, votre vie va vraiment changer énormément dans la période qui vient. Alors, je vais vous demander un petit instant, je vais valider les questions qui sont en attente. Comme vous le savez, c'est la dernière journée où je serai seul. À partir de lundi, la fine équipe revient. Je parlais bien évidemment de Renaud et de Jean-Philippe, mais là, ils ne sont pas là. Donc je valide les questions, je lance la prochaine question, et puis Brigitte, bonjour. Allez-vous rester encore longtemps dans votre maison? Quand allez-vous déménager? Écoutez, moi je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Je pense qu'il y a une sorte de résurrection pour vous. Je pense également qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une difficulté. Vous vous sentez pas bien dans votre maison, Brigitte, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous crispent, qui vous créent un stress. Donc, pour moi, oui, il y a cette idée de déménagement. Il y a des éléments qui vont être favorables, mais je vous vois quand même un déménagement, enfin un changement de ville. Il y a un changement d'état pour vous, indiscutablement. Alors écoutez, c'est très bien que vous m'ayez répondu avant que je passe à la question de Laurence, parce que j'hésitais entre deux choses, soit par rapport à des finances, parce qu'il y a des choses qui sont attachées, qui vous empêchent de bouger à l'heure actuelle, donc comme si vous n'aviez pas l'entière liberté de faire ce que vous vouliez, en quelque sorte. Et c'est ça que je dirais que je transposais comme étant un stress. Donc soit il peut être lié au fait de ne pas être bien dans cette maison, mais vous me dites que vous y sentiez bien, donc pas de souci. Donc pourquoi voulez-vous déménager? Ou soit par exemple pour peut-être des questions financières. C'était soit l'un soit l'autre. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de souci par rapport au déménagement. Voilà, moi c'est comme ça que je ressentais les choses et c'était quand même votre question principale. Bon, avant de passer à Laurence, si vous pouvez, par exemple, Martine ou Madonna, ou enfin toutes celles qui veulent, vous pouvez demander à ceux qui n'ont pas le son, qui n'ont pas l'image, d'envoyer un email en précisant leurs informations. Voilà, merci, ça, ce sera une bonne chose puisque je suis l'administrateur, je peux pas répondre et écrire en même temps. Laurence, bonjour.
Alors, vous avez déposé votre CV à votre médecin. Allez-vous avoir une proposition d'un poste intéressant? Écoutez, Laurence. Bon, moi j'ai quand même l'impression que ce monsieur est sérieux, que ce monsieur est carré, qu'il est vraiment tout à fait, voilà, les pieds sur terre. Mais je pense que vous allez discuter, je pense que vous allez avancer dans votre volonté et sa volonté de trouver, je dirais, un travail, un accord entre vous. Mais je suis pas persuadé qu'au final ça fonctionne. Voilà. C'est peut-être l'impression que ces cartes me donnent d'avoir une insatisfaction au final, au dernier moment. Mireille, bonjour. Alors, que vois-je au niveau professionnel, promotion ou mutation? Alors, Mireille, moi je pense qu'il y a un nouvel élan dans votre travail. C'est un élan qui va être favorable, qui va être positif. Je ne suis pas intimement persuadé. Je pense que cette année est une année de transition importante. C'est une année, on va dire, qui est quand même plutôt en demi-teinte. Moi, je vous conseille d'agir avec une certaine diplomatie. Vous êtes quelqu'un effectivement qui avait de l'ambition, il y a une volonté de réussir, et vous êtes une travailleuse, et puis vous avez de bonnes qualités de communication surtout, c'est-à-dire que vous avez une bonne finesse à mon sens. En même temps, vous avez un côté taureau, pas dans le signe astrologique, c'est-à-dire que vous êtes capable vraiment de foncer et de bien mettre en avant ce que vous souhaitez. Alors, pour moi, il y a vraiment un nouvel élan, il y a une nouvelle installation, il y a de nouveaux contrats, quelque part, une nouvelle évolution pour vous qui va certainement passer par un mouvement. Donc moi, c'est marrant parce que je verrais bien promotion et mutation en fait. Je verrais bien une belle évolution pour vous. C'est comme ça que je le traduirais à travers le tirage que j'ai devant les yeux. Voilà, mais surtout cette année, faut être tranquille. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passeront à partir de la fin de l'année et sur l'année 2013. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Alors, vous diriez savoir si le mal de dos rencontré cette semaine n'aura pas de suite et ne débouchera pas sur une opération proche. Alors, moi, quand même, pour moi, le mal n'a pas disparu. Alors que vous ayez eu mal au dos cette semaine, je pense qu'aujourd'hui, vous avez toujours mal au dos. Il ne va pas disparaître comme ça par magie. Je pense même qu'il peut avoir
certaine atteinte à votre démarche ou à l'idée de mouvement en quelque sorte. Mais moi, bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'opération. Au vu de ce tirage, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais ça va passer avec du temps. Je pense pas que ça va être rapide. Mais en tout cas, ça passera. La dernière question nous est posée par Marie-Laure. Marie-Laure, bonjour. Alors, Sidiki va-t-il trouver un travail rémunéré ? Pas évident pour trouver du travail pour Sidiki. Là, j'ai l'impression qu'il perd un peu le moral, qu'il est un peu désabusé malgré les tentatives. C'est pas brillant, à mon sens. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'est pas évident qu'il trouve un travail rémunéré. Mais moi, j'ai l'impression que les beaux jours, donc on va parler de l'été, en tout cas, on va schématiser en disant sur le deuxième semestre, il va trouver quelque chose qui sera un bon travail, qui sera vraiment lui donner la dimension d'être rémunéré, de s'épanouir et de ne pas être une sorte de dans l'attentisme et dans la frustration. Donc oui, mais ça va prendre un peu de temps quand même. C'est pas facile du tout. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end. On se retrouve dès lundi. Merci à vous tous et j'allais ajouter quelque chose, mais je vais plutôt l'écrire parce que j'allais dire, je vais communiquer mon mail directement sur le chat et j'allais le faire oralement. Voilà. Bref, en tout cas, merci à vous. À lundi, même lieu, même heure. Bon week-end. Bye bye.